En RDC, le président Tshisekedi dispose désormais d'une nouvelle majorité de 391 députés sur 500 au Parlement. On parlera ensuite du Bénin. Sébastien Javon qui a saisi le comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. En Guinée, l'opposant Oumar Silla a été condamné à 11 mois de prison. Et puis nous parlerons du Togo avec la situation qui est alarmante et inquiétante côté Covid-19 selon le conseil scientifique. Et pour évoquer tous ces sujets, sur le plateau, nous sommes ce soir avec David Djagbavi, administrateur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de New World. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, est également là. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Adam Adjonou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain, bonsoir David, bonsoir à tous ceux et à tous celles qui nous suivent. On commence donc tout de suite avec la République démocratique du Congo. Une nouvelle majorité de 391 députés sur 500 soutient désormais le président de la RDC, Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a indiqué jeudi le chargé de mission nommé par le chef de l'État le 1er janvier pour identifier cette majorité. Ces 391 députés vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation voulue par le président pour écarter son prédécesseur. Cette majorité écrasante devrait également permettre l'investiture d'un prochain gouvernement pro-Tshisekedi à l'Assemblée nationale. Germain Pouli, finalement, Tshisekedi a bataillé très dur et il a réussi à dégager cette majorité de presque 400 députés. C'est énorme. Oui, c'est énorme. On la qualifie d'ailleurs d'une majorité écrasante. Je pense qu'il a réussi finalement son pari, celui donc de se débarrasser de son partenaire, qui est celui qu'il décrivait il y a 2 ans comme le partenaire de l'alternance en RDC. Donc il se débarrasse ainsi de Kabila et il va pouvoir donc dans les prochains jours former sans doute un gouvernement qui lui sera assez favorable. Et donc avoir les coudées franches, comme il dit, pour mettre la RDC là où elle doit être. Maintenant, on peut quand même revenir sur les détails, comment tout ça a été possible et quelles sont réellement ses marges de manœuvre actuellement. Est-ce qu'il détient l'effectivité du pouvoir ou est-ce que avec toutes ces alliances-là, son pouvoir peut être fragilisé à tout moment, mais à l'évidence en tout cas, face à l'annonce de l'informateur donc, qui a été chargé d'identifier cette majorité-là, il est clair qu'il y a pratiquement donc, 400 députés sur 500, donc il a une écrasante majorité qui va lui permettre, donc avec l'Union sacrée de la nation, donc qui va porter cette majorité-là, à dérouler un autre programme, un autre projet de société pour la RDC. Alors, ça veut dire aujourd'hui, David Djagbavi, qu'il reste 109 députés qui ne font pas partie de cette majorité. Et on sait que Martin Fayulu n'en fait pas partie. Or, Martin Fayulu, qui dirige la coalition Lamouka, peut aussi avoir un certain nombre de députés. Donc, probablement autour de Joseph Kabila, l'ancien président, il reste moins d'une centaine de députés qui lui restent fidèles. Oui, c'est le noyau dur qui est resté fidèle à Tshisekedi, à Kabila aujourd'hui. Vous savez, les signaux étaient assez positifs pour Tshisekedi dès l'annonce de sa volonté d'aller à une coalition pour se débarrasser de Kabila, qui pendant 2 années est resté scotché sur la présidence de Tshisekedi et l'a bloqué ou alors l'empêchait de véritablement dérouler le programme électoral qu'il avait promis pour les Congolais. Et donc, après avoir passé 2 années à chercher la porte de sortie, aujourd'hui, Tshisekedi peut s'estimer heureux d'avoir réussi à drainer vers lui la majorité des députés issus des rangs de la coalition de Kabila. Ce qui est intéressant du côté de la RDC, c'est que ces nombreux députés ne sont pas tous membres du parti de Kabila. Ouais. C'est une coalition qui a amené aussi Kabila à remporter la majorité
parlementaire. Et aujourd'hui, je crois que ces députés, l'ensemble des Congolais ont compris que l'intérêt de la RDC est primordial que celui d'une entité politique ou alors d'une personnalité seule. Et ces députés ont accepté de se rallier à Tshisekedi pour participer à ses côtés au déroulement de son programme électoral, comme il avait promis aux Congolais. Mais le problème, au même moment, c'est que Tshisekedi est assis sur une coalition. Et ça peut à tout moment se retourner contre lui. On va revenir à ça tout de suite. Adam Adjonou, comment est-ce que Félix Tshisekedi a pu manœuvrer pour réussir ce gros coup-là, finalement? Non, il n'y avait rien de surprenant, hein, rien de surprenant. Vous savez, les accords politiques, si nous les prenons dans leur globalité, que ce soit en RDC ou partout ailleurs, n'ont pas su résister avec le temps. De toutes les façons, je pense que ceci ne doit pas être une surprise ni pour Kabila et encore moins pour Tshisekedi. Dans la mesure, dans un premier temps, il fallait fondamentalement, au regard des artifices qui ont conduit réellement donc à pouvoir aller à cette union, pouvoir donc permettre à ce qu'elle puisse résister à un moment donné. Mais tout compte fait, de toutes les façons, lorsque vous prenez un peu les variables consistantes donc à pouvoir donc permettre aussi bien à Tshisekedi de pouvoir donc diriger le pays, il n'y en avait pas. Lorsque vous prenez le Premier ministre, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la mise en œuvre du programme complètement de Kabila qui était en jeu. Or, Tshisekedi est élu en fonction d'un programme de société. Et nous voyons qu'à 2 ans, il faudrait réellement commencer déjà par rogner les coudes pour pouvoir présenter aux Congolais à l'avenir que voilà ce que j'ai pu réaliser. Or, durant ce temps, rien n'a été fait. Tout simplement parce qu'il n'avait pas les coups de franc réellement donc pour pouvoir dérouler son programme de société. C'est ce qui a conduit en tout moment, de toutes les façons, à mi-parcours, de pouvoir arriver à ses fins. Il a pris le temps de pouvoir donc prendre, mais avec tout ce qui concerne la gouvernance, puisque d'abord c'était encore nouveau, puisque c'est un nouveau président, il ne savait pas réellement sur quel pilier pouvoir donc s'asseoir pour réellement donc pouvoir amener des gens, pouvoir le comprendre. Donc c'est désormais chose faite et je pense que ceci n'est ni une surprise et ça n'a même pas été de toutes les façons, comme vous posez la question de savoir, je pense que ça va de soi, de soi et il fallait donc arriver à cela, c'est ce qui est arrivé. D'accord. Alors est-ce qu'aujourd'hui, Germain Pouli, quand on regarde quand même cette majorité très forte de 391 députés, on sait que la coalition cache dont se revendique Tshisekedi elle-même ne compte que 50 députés, donc on a un peu de tout. C'est pas une majorité fragile? Oui, c'est une majorité très fragile. Même 50 députés, je crois que c'est plutôt 48 députés. Dont Tshisekedi peut vraiment se réclamer, peut-être avec 2 autres qui ont fait donc pour sa coalition. Donc quelqu'un qui a 48 députés dans une assemblée de 500 députés, qui arrive finalement à avoir une majorité de pratiquement 400 députés. Donc il faut voir un peu tous les jeux qui ont été faits. Il y a un certain Baïti. Oui, Modeste Baïti qui est donc Bahati plutôt, oui, qui est donc à la tête d'une coalition aussi qui a 41 députés. Et parlant donc de ces coalitions, plateforme, Kabila en son temps revendiquait pratiquement 350 voilà, 350 députés, voilà, qui se retrouvent aujourd'hui avec moins d'une centaine. Donc c'est un peu aussi cela, sauf que Tshisekedi a l'avantage d'être au pouvoir. Et donc le pouvoir fait que c'est facile d'avoir des alliés quand on est au pouvoir. Kabila, il n'est plus au pouvoir, il a vite perdu donc ces alliés-là. Mais ça reste aussi des alliés qui sont là parce qu'ils ont un intérêt présent et peut-être futur. Et il faut aussi le rappeler que c'est la présidentielle de 2023 qui se joue en même temps. Vous avez parlé tout à l'heure de Martin Fayoulou, qui n'est pas dans cette dynamique-là, parce que lui aussi se prépare pour le prochain scrutin. D'ailleurs, la victoire de Tshisekedi a été contestée au regard même de son résultat
au niveau des législatives. Et donc, c'est un peu cela. Donc, comme vous le dites, c'est une majorité qui ne va pas tenir, qui peut tenir peut-être jusqu'aux prochaines élections. Mais si Tshisekedi ne gagne pas donc en 2023, je crois que cette majorité subira le même sort, même jusqu'à 2023. Il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est un peu... Bon, on est en politique. Je pense qu'ils ont manqué l'occasion de réussir quelque chose. Parce que, au sortir donc de l'élection de décembre 2018, oui, 2018. Une bonne partie de l'opinion en Afrique avait quand même apprécié ce qui a été fait en RDC en termes de collaboration entre un pouvoir sortant et un pouvoir entrant. Et Tshisekedi lui-même avait vivement salué la contribution de Kabila. Aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. C'est un peu dommage. On a vu quand même un bel exemple au Sénégal avec Macky Sall. Qui a su conserver cette coalition-là et passer même à un autre mandat avec la même coalition. C'est un peu dommage pour la RDC, mais on espère que tous ces alliés-là, de circonstances dont certains sont vus comme des traîtres dans cette histoire, pourront être un peu plus honnêtes avec Tshisekedi et avancer avec le temps. Alors, Tshisekedi, pour réussir quand même cette nouvelle coalition, cette majorité qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, a dû s'allier les services de Bemba, de Katumbi, des gens qu'on sait qui aussi nourrissent des ambitions politiques. Est-ce qu'il va pouvoir tenir avec ces ogres de la politique congolaise jusqu'aux prochaines élections où ça va exploser également en plein cheminement? Il faut reconnaître quand même que c'est Tshisekedi qui a permis le retour en RDC de ces ogres politiques dont vous parlez. Katumbi, je me rappelle, au temps de Kabila, était interdit de séjour. Un mandat d'arrêt même l'attendait. Jean-Pierre Bemba, quand il a été libéré à la CPI, il n'était pas autorisé à rentrer en RDC. Et son petit séjour qu'il avait fait, quelques jours après, il était reparti au Rwanda ou au Burundi, un truc comme ça. Et donc, Tshisekedi, quand il était arrivé au pouvoir, il a très tôt et en ouvrant les frontières de la RDC à ses anciens exilés politiques. Et donc, ces opposants lui doivent reconnaissance. Et c'est en cela que cette coalition a pu être formalisée dans ce cas. Mais là, nous sommes sur un terrain politique. Et donc, à tout moment, les ambitions peuvent changer. Mais j'estime quand même que pour avoir déjà perdu 2 années dans cette alliance avec Kabila à diriger ce pays, les résultats n'étant pas favorables à Tshisekedi, la dernière option qu'il fallait trouver, c'était celle qui consistait à engranger des députés pour composer une alliance autour du président. C'est ce qui a été fait. Et donc, Jean-Pierre Bemba et Katumbi, qui avait aussi nourri l'ambition d'être candidat aux dernières élections présidentielles, sont aujourd'hui dans la démarche qui consiste à rester fidèles à Tshisekedi pour qu'ensemble arriver, ne serait-ce que pour les 3 années à venir, matérialiser le peu qui est contenu dans le programme électoral de Tshisekedi et maintenant, après, s'assurer véritablement de la solidité de cette alliance aussi, parce qu'il faut pas aussi passer sous silence le côté viable de cette alliance-là. Au cas où Tshisekedi ne respectait pas la parole qu'il a donnée en cherchant à coaliser ses députés autour de lui, je pense que rien ne n'empêcherait Katumbi ou Jean-Pierre Bemba de chercher à postuler aux prochaines élections présidentielles. Et donc il revient à Tshisekedi aujourd'hui de rester fidèle à sa promesse, de permettre également à ses opposants de se sentir dans la gestion de la chose publique. Or, peut-être en ouvrant le gouvernement aux membres de ces formations politiques de l'opposition, en accordant aussi des responsabilités peut-être à d'autres membres pour qu'ensemble, cette coalition puisse véritablement apporter des fruits auxquels s'attendent Tshisekedi et ses alliés. Alors, si on peut nourrir des doutes sur peut-être la sincérité de tous ceux qui ont rejoint cette nouvelle majorité, parce que c'est purement par opportunisme aujourd'hui, la nouvelle majorité peut quand même permettre à Tshisekedi de travailler. Naturellement, mais
Il y a, et je pense qu'un aspect qui n'a pas été pris en compte réellement dans les analyses, c'est que la dynamique concernant Kabila est une dynamique qui était très active. Et il faudrait réellement que toutes les tendances présentes en termes politiques au niveau de la RDC puissent contribuer à casser cette dynamique-là. Sans quoi, de toute façon, rien ne prédit que demain serait plus heureux que ce que nous avions connu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des coalitions qui ont permis à ce que Kabila puisse avoir cette majorité. Mais au même moment, si aujourd'hui, compte tenu du pouvoir avec des alliances qui sont nouées et bien évidemment des intérêts derrière, ont permis réellement de casser cette dynamique-là, je pense que Kabila a toujours la main forte pour reconstituer en réalité, puisque pour lui, et surtout, rappelez-vous, si on en est arrivé là, c'est justement compte tenu du fait que il y avait, si on prend au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui était donc une femme à tout faire, et puis il y avait donc cette réticence à pouvoir s'accorder sur un certain nombre de propositions faites par le président de la République et qui conduisaient naturellement à pouvoir donc casser en réalité, si même on avançait des problèmes de moyens pour ne pas donc retourner donc aux élections législatives. Donc tous ces intérêts-là réunis, donc je pense que tous les partis politiques sont donc d'accord qu'il faudrait réellement se coaliser donc pour casser la dynamique Kabila, pour ne pas le permettre de pouvoir donc reconstruire, de revenir donc aux affaires en 2023. Donc pour le moment, au regard donc de ces arguments-là, chacun est d'accord de pouvoir donc coaliser d'abord pour le casser et permettre à chacun de pouvoir donc dérouler ou carrément de tenter sa chance en 2023. Donc à la porte des élections présidentielles, c'est tout à fait naturel qu'on puisse donc aller donc à une certaine désolidarisation. Mais l'essentiel, c'est que chacun puisse arriver quand même à contribuer à casser cette dynamique-là, permettre donc à la RDC de pouvoir donc retrouver l'élan d'un pays normal. Affaire à suivre alors. Première pause et on revient continuer.